si on reprend vraiment le profil du pervers en tant que caractère psychologique, on voit que ce sont des gens, et c'est un psychiatre célèbre qui me l'a dit, c'est des gens qui commencent leur malfaisance dans les cours d'école, Mhm. en désignant des boucs émissaires, en veillant à ce que le groupe harcèle le bouc émissaire, mais lui, il est jamais au premier plan, hein. Il tire les ficelles dans l'ombre, il est invisible. Ce Mhm. qui fait que si le problème sort, c'est pas lui qui est incriminé, c'est ceux qui sont devenus ses armes qui vont être dénoncés. Et donc, ce psychiatre me disait, c'est des gens qui commencent leur carrière dans la cour d'école ou au jardin d'enfants et qui la terminent à l'EMS. Mhm. Parce que ils sont indestructibles. Et donc, ils survivent à tout. Ils sont en général pas démasqués ou quand ils le sont, ils se tirent et ils vont ailleurs. Et puis, c'est très difficile de faire reconnaître par la justice ou même par des expertises psychiatriques aujourd'hui la réalité de ces phénomènes. Et comme c'est des maîtres manipulateurs, ils manipulent les juges, ils manipulent les assistants Surtout qu'il y a sociaux, ils il y en a manipulent... beaucoup aussi de ceux-là Oui, dans les oui. magistrats et dans les postes clés. Il faut quand même aussi le Et préciser. parmi les psychiatres. Aussi, Parce que évidemment. ce sont des gens qui jouissent du pouvoir qu'ils ont sur les autres. Donc, on les retrouve beaucoup dans des positions de pouvoir et d'autorité. Et puis l'autre élément par rapport à ce que tu indiques, alors je l'ai souvent cité parce que c'est vraiment un extrait à voir, c'est celui d'Albert Jacquard en 1993 dans une émission de la télévision belge où il nous mettait en garde en disant attention, nous sommes en train de créer un monde dangereux Mhm. parce que la compétition à outrance dans laquelle on est donne un avantage compétitif soit aux gens sans foi ni loi qui sont prêts à marcher sur tout le monde pour y arriver, soit aux gens conformes qui ne veulent surtout pas d'ennui avec qui que ce soit. Et donc, cette combinaison de la méchanceté et de la lâcheté qui est en train de se hisser au pouvoir est en train de créer une élite dangereuse. Il disait ça en 1993. On est 29 ans plus tard, bientôt, et ce qu'il avait vu est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des amis qui ont quitté les systèmes hospitaliers, par exemple, en disant, mais c'est des paniers de crabes dont le monde n'a aucune idée. Et pour arriver aux positions d'être professeur chef, médecin chef il faut être Mhm. soit très idéaliste, et il y a Dieu merci des gens bien qui sont dans ces positions, donc je suis pas en train de dégommer, tu vois, cette classe professionnelle dans son ensemble, mais le réel, c'est il y a énormément de malades. Parce que Mhm. seuls les pervers, avec la résistance, l'habileté manipulatoire, les jeux de pouvoir et le fait d'écraser les autres pour y arriver, arrivent à ces positions dans un grand nombre de cas. Et donc aujourd'hui, c'est le constat qu'on est obligé de poser avec Dieu merci des exceptions, mais les élites sont devenues perverses, dysfonctionnelles et maltraitantes. Et donc, évidemment, qu'il y a un ensemble de manipulations qui sont mises en œuvre, parce que c'est pas comme ça qu'ils se présentent pour y arriver. Et puis, j'ai envie de dire un référentiel historique où on sait que beaucoup de tyrans impitoyables et cruels ont réussi à émerger dans plein de contextes et à se maintenir au pouvoir. Parce que de nouveau, ces gens-là ont effectivement un avantage compétitif massif par rapport à quelqu'un qui a des scrupules et qui se pose des questions. C'est-à-dire Mhm. que la conscience, dans toute sa noblesse et qui est le garant de notre humanité, se traduit par le fait d'être moins performant dans le fait d'arriver à ses fins.